On rapporte que c'est à Jean-Baptiste Bellay, premier député noir pour la colonie de Saint-Domingue en 1793, que revient la paternité du troisième terme de la devise liberté, égalité, fraternité. Vous pouvez voir sur votre bulletin, première page du bulletin, le portrait du citoyen Bellay, comme on l'appelait. Aujourd'hui encore, la devise qu'on associe souvent à la France est aussi, et depuis des générations, une des devises de la République d'Haïti. La Révolution haïtienne et la Révolution française sont nées du même sang, avec 2 ans d'écart. Que ce soit parmi une devise, liberté, égalité, fraternité, la succession des révolutions françaises et haïtiennes, ou l'histoire d'Ésaü et de Jacob, ce qui finit par arriver a souvent de quoi surprendre nos attentes. Rebecca et Isaac convolaient en justes noces. Ils étaient même proches cousins, ce qui devait sortir d'eux, devait leur ressembler à la promesse de Dieu, telle qu'ils se l'imaginaient. L'idéal, quoi. Le nom de Rebecca lui-même signifie lié, connecté. Ça annonçait une bonne nouvelle. Et pourtant, dans ce ventre parfait, que Dieu avait généreusement rendu fertile, le pire est arrivé. Dans le corps uni et pur de Rebecca, parfaite image de la création originelle, des frères se sont battus. Confrontés à cette guerre civile, familiale, intra-utérine, Rebecca demande à Dieu, désemparée, « S'il en est ainsi, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Sa question reprend l'expression de la création du monde par Dieu, quand il organisait tout selon sa parole. C'est celle qu'on traduit souvent par « il en fut ainsi », mais l'hébreu peut être glosé par « il arrive comme ça » ou « comme ça, c'est bien ». On pourrait encore dire, avec Rebecca, « s'il en fut ainsi, et s'il en est encore ainsi selon la bonté de Dieu, pourquoi est-ce comme ça pour moi ?» Si Dieu a formé le monde et forme le monde selon sa bonté, pourquoi ce déchirement? Pourquoi la création est-elle en lutte contre elle-même? Pourquoi, malgré la bonté qui nous entoure et nous fonde, le frère lutte contre le frère? La réponse que Dieu donne à Rebecca n'est pas une résolution, ni une pacification. C'est plus un constat qui reconnaît et écoute sa maternité. Avec Rebecca, nous sentons en nous la douleur de tous les pièges, de toutes les idéologies, de toutes les guerres que nos frères et sœurs, nos nations, nos peuples se tendent pour s'humilier et se tromper mutuellement. Pourtant, à même ce constat d'une division, nommée et reconnue par Dieu, germe déjà la guérison et l'amour. C'est ce qu'on entend dans la plainte de cette mère. C'est dans le corps de Rebecca, comme dans le corps de Christ, que l'amour résiste. Les luttes et les dominations ne sont ni originelles, ni finales. La guérison est là, dans les corps eux-mêmes, qui ne savent qu'aimer. Elle attend, comme une graine, son heure et sa terre pour germer. Du fond de la création, du fond du ventre de Rebecca, le sang qui coule en nos corps et bat en nos cœurs, nos mots, nos mains, le fond de tout qui est toujours présent. C'est là que se guérit et se résout toute chose. C'est lui qui nous réconcilie. Nous y sommes déjà ensemble, maintenant. Que nous le voulions ou non, que nous l'aimions ou non, nous sommes un même corps avec nos frères et sœurs, avec nos concitoyens, avec les autres humains qui vivent avec nous sur notre terre, quel qu'il soit. La fraternité est une dépendance viscérale. Elle se joue dans les entrailles de Rebecca, dans le corps du Christ. Le crime de Jacob,
c'est de croire qu'il peut choisir les modalités de cette fraternité. Celui d'Ésaü, c'est d'accepter de changer ses modalités pour en tirer un profit égoïste. Nous recevons cette perfection, cette complétude, cette unité. Ce n'est pas nous qui la créons à force de nos tentatives de rapprochement fraternel. Ce n'est pas nous qui fraternisons. Ce n'est pas nous qui essayons de réparer une fraternité blessée grâce à nos idéologies et nos programmes pacifistes. On ne fraternise jamais. On est frères et sœurs. Notre interdépendance est si viscérale qu'elle ne peut pas être définie, contrôlée, limitée par des décisions humaines. Elle ne peut pas, comme dit Paul, être assujettie à la loi du péché. Notre corps se lève toujours. C'est là notre espoir et notre souvenir. Cette fraternité, c'est le fond, le corps de notre vie, le corps du Christ. Son mystère, son pur don qui ne peut plus être soumis à nos esclavages, qu'on ne peut pas faire appliquer par des lois. La fraternité se tient debout, libre de nos lois, de nos principes, comme le droit d'aînesse offert par Dieu, et comme Jean-Baptiste Bellay sur le tableau peint par Girodet. Certes, elle peut être détournée, usurpée, violée, mais elle renaît toujours, viscéralement. C'est ce qui rend le corps du Christ si sauvage et aussi si révolutionnaire. Notre corps, fort de nous tous, peut seul en briser les chaînes. Cette fraternité du corps à corps, cette fraternité incarnée et non pas idéale, est la seule qui nous donne la vie. Laissons-nous faire plus accueillants pour la semence des autres, plus humbles et plus fertiles. Semons largement, comme le semeur de la parabole. Alors, nous sommes le bon sol, celui qui paraît de lui-même si peu de choses, mais qui est le seul à porter du fruit si nous le cultivons avec soin et tendresse. Dans toutes les autres manières dont nous sommes à nos frères et sœurs, nous nous comportons comme des sols pierreux ou des ronces. L'idéalisme républicain, si présent dans cette histoire de la fête de la Bastille, l'idéalisme républicain de la grande valeur de la fraternité est un épais buisson de ronces, surtout quand il permet de cacher combien peu fraternels nous sommes vis-à-vis de nos frères et sœurs. Surtout quand il permet, au nom de la fraternité, d'une fraternité de façade, de fermer les yeux sur les souffrances et les besoins de nos frères et sœurs. La fraternité idéaliste est un sol pierreux quand elle conduit à nous appeler « mon frère »,« ma sœur », plutôt que de nous aimer, nous écouter, nous servir mutuellement en tant que frères et sœurs. Rien ne peut arrêter la révolution fraternelle. Pas même une pandémie qui conduit à une semi-fête de la Bastille, comme ce matin, sans église bondée, où les corps se touchent. Car ce que nous donne à vivre le Christ, mes frères et sœurs, c'est un corps plus vivant que celui que nous pouvions imaginer. Certes, nous ne pouvons pas partager ensemble son corps et son sang en célébrant la fête, comme de coutume. Mais grâce à lui, nous la sommes, la fête. Il nous a même offert une grâce révolutionnaire. L'année dernière, en citant le philosophe Diderot, vous vous souviendrez peut-être, je priais que notre vision de Dieu s'élargisse. Cette année, c'est notre expérience de son corps, de notre sens de la fraternité que Dieu élargit. Une fraternité que ni les virus, ni les racismes, ni les nations, ni la mort ne pourront jamais détruire. Seul Christ nous connecte tous d'une manière qui, trop incarnée pour notre monde si rangé, a la forme des révolutions. J'ai envie de dire liberté, égalité, fraternité.